Giraud Verny. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en fait, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas, il faut revenir au fondement des choses. Si vous voulez, il y a eu des déficits et des dérapages budgétaires majeurs. Et finalement, ce qu'on vous reproche, si j'ose dire, aujourd'hui, c'est pas tant qu'il y ait eu un dérapage à la baisse des dépenses ou qu'il y ait eu un excédent budgétaire tel qu'il faille redistribuer de l'argent français. C'est bien qu'il y a eu le creusement d'un déficit massif. Moi, ce que je comprends pas, c'est que on a des grandes multinationales en France qui exercent sur tous les continents et qui ont chaque année tout un tas de crises à gérer. Je pense à Renault qui a été obligé de fermer ses activités en Russie à l'époque, ou Renault qui peut avoir des soucis avec Nissan en Asie. Ces entreprises, à la fin de l'année, sont obligées à minima de présenter des bilans qui sont positifs et qui donc sont obligés de s'adapter en permanence, si vous voulez, aux réalités économiques qui sont les leurs. Ce qui me choque profondément, c'est que depuis le début des auditions, on a l'impression que, en fait, c'est un peu le fatum grec. Voilà, ça nous est tombé dessus. Mauvaise conjoncture. Effectivement, sur l'énergie, comme le disait M. Morel, il n'y avait pas besoin d'être un grand sage pour comprendre que l'explosion du coût de l'électricité allait redescendre aussi sec. En fait, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, alors que vous savez qu'on est dans une période un petit peu exceptionnelle, exceptionnelle, ça reste à démontrer, puisque les crises ne font que se succéder, c'est la vie de l'économie. Excusez-moi, allez-y. Merci. Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas capable de sortir à un moment une prévision worst case, comme on dit, c'est-à-dire en prenant une hypothèse basse de recettes, ce qui permettrait à minima de tenir ce budget. Merci, monsieur le député, mais une prévision basse, ce n'est pas forcément une prévision sincère, alors. La question, la grande difficulté, mais attendez, la grande difficulté de l'exercice, c'est qu'il faut avoir des prévisions sincères, solides. Si vous intégrez, dire non, mais je présente un budget, mais c'est pas le bon, hein. C'est le. Mais attendez, j'essaie de vous répondre, monsieur le député. Vous me dites, faites un worst case scénario, présentez le cas pire, et puis on part là-dessus. Mais c'est profondément insincère de faire ça. Ce qu'on nous demande, et ce que les textes nous demandent, c'est de présenter le plus juste. Et quand vous me dites, c'est quand même ennuyeux, on n'arrive pas à comprendre à des multinationales. Bon, on ne gère pas l'État comme une multinationale, voilà. Mais vous pouvez quand même intégrer le fait que les éléments d'explication, il n'y a pas que moi qui vous le dis depuis maintenant des semaines. Tout le monde vous explique la même chose. Mais il y a quelque chose que moi je ne m'explique pas, c'est que vous avez l'impression que ces explications, elles ne vous satisfont pas. Vous voulez quoi comme explication, en fait? On peut vous dire, les directions d'administration centrale, parlementaires, ministres, anciens ministres, vous expliquez comment ça s'est passé. C'est peut-être que ça s'est passé comme ça. Mais j'entends que ça génère une forme de frustration chez certains. Non, c'est pas hors sujet. Merci. Allez, monsieur le ministre. Oui, non, mais si vous voulez dire que l'exercice de prévision est un exercice difficile, oui, mais bien sûr. Mais je vous ai donné l'explication. Les estimations de recettes n'ont pas été bonnes. Mais pardon de vous le dire, est-ce que ça nous est déjà arrivé dans le passé? Oui, même dans des proportions très importantes, en 2008, et même à la hausse. Mais personne ne commentait. Mais parce que...
Non, monsieur, allez-y. Mais oui, mais vous avez beau trouver ça scandaleux, l'exercice de prévision. Non, mais une fois que vous avez dit ça, c'est scandaleux ou proposez quoi? Attendez, monsieur Verny. Non. Voilà. Non, mais Donc, je crois qu'on a compris l'idée, donc allez-y répondre. ben oui, mais j'essaie d'y répondre. Vous pensez bien que les services de Bercy, les agents publics, les hauts fonctionnaires, les ministres, ils essaient de faire de leur mieux pour donner la meilleure prévision, d'essayer d'éclairer le débat public. Et il se trouve qu'il y a des erreurs parce qu'en sortie de crise, il me semble, et on verra les conclusions que vous tirez, que les modèles ont eu beaucoup de mal, avec une très forte décélération de l'inflation, avec peut-être un contenu de la croissance qui est différent. Je n'en sais rien, mais il y a des aléas, les rapports, et puis il n'y a pas que nous, il y a l'IGF, il y a les rapports interadministration qui expliquent qu'on a fait face à des aléas qui, sur des montants très importants de prélèvements obligatoires, hein, je rappelle qu'on doit être à un peu plus de 1500 milliards, ben, il y a des écarts, il y a eu des écarts sur les principaux certains impôts, et que ceux-ci, à 80%, ils n'étaient pas anticipables, et parce qu'il faut probablement revoir un peu nos modèles. C'est la seule explication que je peux vous donner, et probablement que si on vous donne toute cette explication, c'est peut-être la seule qui est valable. Non, je vous réinscrirai après, monsieur Verny. Non. Monsieur Verny, non, oui, mais là, vous êtes à 3,17. Je vous assure que... Non, il n'y a pas plein qui ont été à 3,17. Je vous redonnerai la parole, monsieur Verny. Non. Je vous assure que là, c'était le plus qui a été dépassé. Mais je vous redonnerai la parole. Alors, attendez. Avant de redonner la parole à ceux qui l'ont déjà eu, je voudrais savoir si parmi les collègues qui n'ont pas pris la parole, est-ce qu'il y a des souhaits de questions? Non? Monsieur Jolivet? Non. Alors, monsieur Tanguy.